Que Dieu soit loué. Bonjour à tous. Je crois que le Seigneur nous réunit encore et toujours pour nous faire du bien et que on ne peut pas repartir d'une rencontre avec une autorité comme le Dieu Tout-Puissant, les mains vides. Je ne crois pas du tout à cela. Pour aujourd'hui, j'aimerais d'abord préciser ceci, que dans notre vision divine, notre manière de voir les choses et de vivre, d'apprendre les choses de Dieu et de les vivre, que ce soit dans nos enseignements, que ce soit dans notre église locale Jésus c'est le miracle à La Réunion ou les héritiers du Christ ressuscité à la Martinique ou lorsque nous enseignons sur les réseaux sociaux, nous croyons en un Dieu tout-puissant. Nous ne croyons pas, tant qu'une maman n'aura pas de bonnes pensées, n'aura pas un amour pour son enfant, nous ne croirons jamais que Dieu puisse avoir des projets différents pour nous. Nous ne croyons pas en un Dieu qui vient dans nos vies pour nous accompagner dans nos erreurs, dans nos mauvais choix, dans nos larmes, dans nos maladies, dans nos blessures, dans notre endettement. Non. Ça, c'est pas chez nous. Nous croyons en ce que Dieu lui-même dit dans sa parole, qu'il est un Dieu tout-puissant. Et il a dit en Jean chapitre 1, verset 12, que à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont reçu sa parole et qui ont cru en cette parole, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, c'est-à-dire de recevoir l'assistance, le secours dans tous les domaines de sa vie, puisque l'enfant d'un roi ne souffre jamais. Et nous croyons donc que Dieu est toujours bien intentionné et sa parole déclare que ses bontés ne sont pas épuisées et qu'elles se renouvellent chaque matin. Donc à chaque fois qu'on se retrouve, c'est pour bénéficier encore et encore des bontés de Dieu. Nous ne croyons pas en un Dieu créateur de toutes choses et qui va être ingrat, avare, ou bien qui va retenir ses bénédictions. Non, 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 non. Ça ne se passe pas comme ça. Le problème que beaucoup ont est que entre la parole de Dieu et le jeûne et la prière, il y a un vide chez eux au milieu. Il y a un vide. Or, tant qu'il y a ce vide-là, la parole ne peut pas marcher dans la vie d'une personne puisque la parole s'est faite chair. Et l'une de notre missions divines est d'éclairer les gens en leur faisant comprendre, en leur livrant clé en main la deuxième partie qui manque à leur compréhension, qui manque à l'amélioration de leur vie. C'est aussi simple que chacun de nous avec son enfant. Dieu n'a aucun intérêt à ne pas nous guérir, nous bénir, non. Le problème est que les gens ne font pas le parallèle entre Dieu est un parent, vous-même vous êtes un parent, donc à partir de là, si vous voulez comprendre Dieu, lui-même qui a dit que pour le comprendre, il faut observer comment ça se passe sur terre, et bien, de la même manière que vous vivez avec vos enfants, ce que vous faites pour eux, ce que vous ne pouvez pas faire pour eux, là où vous allez les faire attendre, là où vous allez demander une amélioration, etc., etc. Mais c'est la même chose que le Seigneur fait avec chacun de nous. Vous-même, même lorsque l'enfant vous demande quelque chose, même si lui ne voit pas le danger, si vous voyez le danger, vous n'allez pas donner la chose à l'enfant,
Est-ce que ça veut pour autant dire que vous n'aimez plus votre enfant? Est-ce que ça veut dire que vous fouillez vos responsabilités familiales? Non. Ou parentales? Non. Et c'est que vous voyez ce que lui ne voit pas. Et des fois, en tant que parent, tu vas attendre, même si l'enfant désire quelque chose, toi tu vas te dire non. Il est encore un peu immature et ne comprend pas encore bien comment ça se passe dans la vie, dans cette histoire. Je vais attendre un peu, quelques mois, quelques années, que l'enfant grandisse un peu en maturité afin de lui faire droit de ce que l'enfant me demande. Mais c'est ce que Dieu fait avec nous aussi. Maintenant, notre travail, c'est, puisque la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, et notre travail, c'est de les révéler. Et donc, c'est d'aller comprendre pourquoi est-ce que, malgré que j'attends, malgré que je prie, malgré que je jeûne, ça ne vient pas encore. Pourquoi c'est venu, mais un peu seulement? Ou pourquoi est-ce que malgré que je fasse ceci, on ne m'aime toujours pas, c'est toujours des oppositions? Donc, notre rôle, c'est d'aller comprendre l'intérieur des différences, ça ne va pas dans les vies de tout un chacun. Et je précise encore, nous sommes très assis par la foi, sur la foi parce que le Seigneur a dit, Hébreux chapitre 11, verset 6, sans la foi, personne ne peut recevoir quelque chose de lui. Donc, autant mieux, pour ne pas perdre son temps, aller à l'essentiel et se focaliser, prêter attention à ce que Dieu dit pour aller lui être agréable. Et lorsque nous disons ça, nous ne disons pas que nous ne prions plus. Non, nous prions toujours, nous prierons toujours. Cependant, notre compréhension des Écritures, le Seigneur Jésus est venu mettre clairement en lumière une différence qu'il y a entre la prière et la foi. Et la foi permet d'obtenir, d'être exaucé, de sortir de la maladie, de réussir, de prospérer, de se débarrasser des difficultés plus facilement. Voilà. Mais nous prierons toujours par la foi. Et la prière de la foi n'est pas une prière qui fait 5 heures, 6 heures, 3 jours, 40 jours. Non, 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 non. La prière de la foi, c'est dit seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri. Voilà. Et donc, nous ne disons pas que nous ne prierons plus. Non, non, non. La prière est là, mais le Seigneur Jésus est bienvenu nous faire comprendre la différence qu'il y a. Et nous pensons que si toute chose était résolue, toute difficulté par la prière uniquement, alors cette Bible ferait une seule ligne et Dieu nous aurait dit, quand vous avez un souci, vous priez et puis c'est bon. Mais ça fait autant de pages. Une maman ne peut pas travailler pour ses enfants en vain. Et si ça fait autant de pages, c'est que, ce n'est pas une histoire de s'il y a un problème, je prie et je serai exaucé. Non, ça peut arriver sur des choses. Bien souvent, on a constaté que c'est sur des choses, on va dire d'une moindre importance, voilà. Mais sur des choses primordiales pour la vie, Jésus est venu nous livrer clé en main la foi qui permet une bonne fois pour toutes en gagnant du temps, en ne perdant pas son énergie, en faisant l'économie de ses mots et qui nous permet de venir déraciner en un temps record la difficulté. Et pour aujourd'hui,
Dieu qui est fidèle à ce qu'il a dit, nous fixe rendez-vous dans dans un enseignement, un message intitulé Un miracle pour toi aujourd'hui. J'aimerais préciser encore d'entrée de jeu en lisant Hébreux chapitre 12, verset 2. Ayant les regards sur Jésus, virgule, le chef et le consommateur de la foi. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. J'aimerais préciser ceci pour commencer mon enseignement intitulé Un miracle pour toi aujourd'hui. Il y a des choses que toi, en tant que parent, tu ne peux pas donner à l'enfant, même s'il en fait la demande, même s'il pleure, même s'il le désire, tant que l'enfant, pour toi, n'aura pas compris quelque chose ou certaines choses. Parce que c'est la compréhension de ces choses-là, ou de cette chose-là, pour toi, parent, qui va lui permettre de savoir entretenir, conserver ce que tu vas lui donner. Mais s'il ignore certaines choses, bien souvent, tu ne vas pas donner à l'enfant parce qu'il a manqué d'abord quelque chose et tu vas d'abord attendre. De la même manière avec nous, Dieu compte sur notre compréhension en tant qu'enfant pour nous ouvrir les trésors de sa maison. Parce que un enfant qui est immature, si tu lui fais du bien, si tu lui offres une voiture pour qu'il aille appuyer sur l'accélérateur jusqu'à 280, en fait, sans le savoir, tu lui as offert la mort. Et il risque de mourir sur la route. Donc, tu attendras d'abord qu'il prenne conscience, c'est-à-dire qu'il comprenne certaines choses. Ici, en Hébreux chapitre 12, verset 2, il est dit qu'on doit avoir les regards sur Jésus qui est le consommateur de notre foi. Eh bien, comme je le disais, il manque la parole réelle, la parole naturelle à beaucoup de gens pour être exaucés ou pour voir leur vie avancer. On te dit bien, on parle d'un chef qui consomme. Et il s'appelle Jésus. Et donc là, tu as l'image d'un chef de cuisine. Et la parole dit que la loi, Jean chapitre 1, verset 17, la loi nous a été livrée par Moïse. Mais la grâce et la vérité par le Seigneur Jésus-Christ. Et en Matthieu chapitre 17, le Seigneur Jésus vient dire, « Je ne suis pas venu mettre à la poubelle le travail de Moïse et des autres. Non, je suis venu l'accomplir. » Cela veut dire ceci, en image réelle, naturelle, qui va te permettre de mieux comprendre les Écritures et d'être exaucé aujourd'hui par le Seigneur. Jésus-Christ, en tant que chef de cuisine, selon Hébreux chapitre 12, verset 2, a eu depuis toujours des assistants, des commis de cuisine que l'on appelle Élisée, Moïse, Abraham, Salomon, David et compagnie. Ils sont nombreux. Maintenant, eux, le travail que le chef leur avait demandé, c'est de juste préparer
le sel, le poivre, persil, ail, oignon. Préparer les éléments, les ingrédients. Ils ont juste disposé les choses. C'est pour ça que le Seigneur dit, il n'est pas venu pour mettre ça à la poubelle. Non. Lui, en tant que chef, les assistants ont préparé les éléments et lui, il est venu maintenant préparer le plat, accomplir la loi, c'est-à-dire ce qu'il leur avait demandé de préparer. Ils ont disposé ça. Il est venu et effectivement trouver tous les éléments bien en place et là, il a pu faire sa sauce. Et les femmes sont avantagées par rapport à nous les hommes pour bien comprendre ces choses. Normalement, ou du moins beaucoup de femmes. Celles qui savent préparer comprennent bien. Donc, les commis de cuisine de Jésus n'ont fait que préparer les choses. Et lui, il est venu accomplir cela. Pour aujourd'hui, on lit d'abord un premier texte. Marc chapitre 16, verset 17. Marc chapitre 16, verset 17. Il est dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. On dit, voici les miracles. On ne dit pas ceux qui auront prié. On ne dit pas ceux qui auront jeûné. Dieu ne peut pas, le Saint-Esprit ne peut pas se tromper sur les mots. Il dit, voici les miracles qui accompagneront. On ne dit pas ceux qui vont souffrir, non. On ne dit pas ceux qui vont jeûner, non. C'est écrit noir sur blanc, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Or, tu ne peux pas croire en quelque chose que tu n'as pas compris. Si tu ne comprends pas, il est impossible que tu puisses croire à la chose. Ce n'est pas possible. Ton cerveau est ainsi réglé pour que tu puisses croire, tu as compris. Maintenant, même si ta bouche dit que tu crois, et que ton cerveau sait que tu n'as pas compris, tu perds ton temps. Et nous allons donc voir d'une manière pratique comment les miracles accompagnent ceux qui ont cru, c'est-à-dire ont compris. Et nous allons aujourd'hui faire un cas pratique pour aller prendre un texte qui met en lumière ce que Jésus a demandé à ses témoins de préparer comme élément de cuisine. Et ensuite, on va lire un texte où lui-même il est venu accomplir cela, pour que ça soit bien clair pour tout le monde. Parce que un enfant, il fait toujours de son mieux pour comprendre ce que maman lui dit. Et dans la relation parent-enfant, la première chose, la première étape à ne pas louper, là où tout le monde y met du sien, c'est la communication, la compréhension. Or, si quand Dieu te parle, tu ne comprends pas, tu vas jeûner et prier dans le vide. Parce que l'enfant s'arrange toujours à comprendre ce que maman dit. Parce que c'est dans son intérêt. S'il veut que maman lui donne, s'il veut que maman l'aide, il faut que non seulement qu'il comprenne ce que maman lui dit, mais qu'il s'assure que lorsqu'il parle, que maman aussi saisit. Premier texte, notre texte de base aujourd'hui,
de notre enseignement intitulé Un miracle pour toi aujourd'hui. 2 Rois, chapitre 5, verset 1. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. Car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Tu prendras, nous n'avons pas le temps parce que nous courons toujours après la montre, tu prendras le temps de méditer ce chapitre jusqu'au verset 19. Jusqu'au verset 19. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, dans le temps qui nous est imparti, c'est le verset 1 de ce chapitre 2 Rois, chapitre 5, verset 1, qui nous intéresse. On aura uniquement le temps de faire l'échographie de ce verset. On ne pourra pas aller plus loin ultérieurement, d'autres jours, mais nous irons plus loin. On poursuivra toujours notre échographie pour aller comprendre ce que Dieu veut nous dire. Ensuite, notre deuxième texte, 2 Rois chapitre 5, verset 1, ce sont les éléments que Dieu a demandé à ses commis de disposer sur la table. Et lui-même, il va venir préparer la sauce en Matthieu chapitre 15. Donc, l'accomplissement de ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est en Matthieu chapitre 15, verset 21. Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, c'est le Seigneur Jésus qui répond, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-nous. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Nous repartons à 2 Rois, au point de départ, là où les éléments sont disposés sur la table, l'huile, le sel et tout, pour d'abord dire ceci, que tu l'aies appris un jour ou non, que tu l'ignorais ou non, sache que tout ce que tu liras avant la venue du Seigneur Jésus, dans les 3 ans et demi de son ministère, il a accompli tout ce que tu avais lu auparavant. Que tu comprennes, que ton pasteur comprenne ou pas, que ton cerveau saisisse ou pas, je le reprends, tout ce que tu liras jusqu'à la venue du Seigneur Jésus, donc toute la loi là,
jusqu'à ce qu'il arrive. Dans les 3 ans et demi, il a accompli cela, il a préparé le plat. Les autres avaient disposé simplement les éléments sur la table. C'est ce qu'on appelle l'ombre. Et lui, il représente la vérité. C'est lui qui vient préparer à accomplir cela. Donc, 2 Rois chapitre 5, ce qu'on vient de lire, verset 1, et vous prendrez le temps de finir le chapitre. Tout cela, l'accomplissement que Jésus vient en faire, c'est ce que nous venons de lire dans Matthieu chapitre 15, versets 21 à 28. Il est dit que Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Mais cet homme, fort et vaillant, était lépreux. Jésus est venu, Matthieu chapitre 10, verset 6, et Matthieu chapitre 15, verset 21 à 28, Jésus explique bien que lui est venu pour les enfants d'Israël. Et la femme cananéenne n'est pas d'Israël, elle est extérieure. Le général Naaman est syrien, il est extérieur à la maison d'Israël, il n'est pas juif. Cependant, dans le plan de Dieu, il avait prévu, puisque Naaman n'est plus là, et Dieu n'est pas un Dieu des morts, mais des vivants. Le Naaman d'aujourd'hui, c'est chacun d'entre nous. Et Dieu avait donc déjà prévu s'occuper aussi de ce qu'on appelle les nations, de tous ceux qui ne sont pas de la maison d'Israël, de tous ceux qui ne sont pas juifs. Il avait déjà planifié cela. Naaman est syrien, il ne connaît pas le Dieu d'Israël, et tu retiendras. C'est vrai qu'une maman, elle s'occupe de son enfant. Elle s'occupe de ses enfants. Mais si son enfant se promène avec un ami, si ses enfants fréquentent d'autres personnes, après avoir fait du bien à son enfant, la maman fera aussi, le moment venu, du bien aux amis de ses enfants, qui pourront être dans le besoin, qui lui demanderont quelque chose. Et c'est ce qui se passe avec le général Naaman. Il n'est pas juif, il n'est pas d'Israël, mais il a la faveur de Dieu pour faire comprendre à tout un chacun que vous avez peut-être pensé que comme vous n'étiez pas d'une famille peut-être de tradition chrétienne, comme peut-être vous vous sentiez exclu dans quelque chose, que ce soit au travail, que ce soit dans la famille, méprisé peut-être dans le ménage et autres, sache aujourd'hui que Dieu n'est pas limité par ça. Dieu ne marche pas dans les protocoles des hommes. Il marche selon ce que son propre conseil lui a donné comme pensée. Donc,
Tu n'as pas à te poser 1001 questions. Il est important de savoir que même quelqu'un qui n'était pas dans le programme, même si quelqu'un se dit que non, oh, pour moi je pense que c'en est fini, nous autres là ça ne sert pas. Bon, j'ai fait 12 avortements, je pense que je ne mettrai plus jamais au monde, etc., etc. Dieu ne réfléchit pas comme ça. C'est un Dieu illimité. Il a dit que, Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 21, « Quiconque invoquera le nom du Seigneur recevra le secours de Dieu. » Quiconque, n'importe qui. N'importe qui, venant de n'importe quelle famille, n'importe quel peuple, n'importe quelle origine, quiconque met sa confiance en lui, il reçoit le secours de Dieu. Et il y a une chose surprenante ici, c'est que quelqu'un qui ne connaît pas le Dieu d'Israël, Naaman, il est écrit que l'Éternel avait, c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Sache aujourd'hui que Dieu n'est pas un homme. Dieu ne marche pas dans l'intelligence humaine. Il n'a pas besoin de toi pour te faire du bien. Il n'a pas besoin que tu saches même qu'il est là. Il est là, c'est tout. Que tu le saches, que tu ne le saches pas, ce n'est pas son problème. Les gens souvent sont dans les larmes pour rien. Ici, la parole met en lumière que ce Syrien-là, qui ne connaît pas le Dieu d'Israël, parce que ces gens-là ont d'autres dieux, parce que ces gens-là pensent à autre chose, mais il est dit que les victoires qu'il avait, certaines choses qu'il a obtenues dans sa vie, il y a des choses que tu as obtenues. Tu pensais que c'est parce que tu n'étais pas encore chrétienne, et tu pensais que Dieu est avec toi depuis le jour où tu l'as accepté comme ton Seigneur et Sauveur. Non, 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 non. Omniprésent, omnipotent, omniscient, et il te prête le souffle de vie, la respiration, la vie. C'est lui le propriétaire. Donc, pas besoin de t'attendre quelque part, puisqu'il est partout. Il te voit. Il sait ce que tu fais. Il connaît les blessures de la vie. Il sait par où tu es passé. Mais la chose merveilleuse ici, c'est que il est dit que cet homme fort et vaillant, mais tu es peut-être une personne qui présente bien. Et tu es peut-être une personne belle de visage, beau de visage. Peut-être que lorsque les gens te voient, ils ne voient pas ce que Dieu voit en toi. Il est dit que cet homme était lépreux. Chose grave. Même parmi les Juifs, les enfants d'Israël, Lévitique chapitre 13 met en lumière que quiconque était lépreux, tu es exclu de la communauté. Si tu guéris, gloire à Dieu. Si tu meurs, tu pars. Ça, c'est déjà pour les gens de la maison. Mais ici, c'est une personne déjà étrangère à la maison, le général Naaman. Ensuite, sérieusement malade, d'une maladie dont les gens de la maison
ne se font pas de cadeaux, on met dehors. Mais à combien plus forte raison un étranger? Et la Cananéenne est en difficulté. Matthieu chapitre 15. Et elle explique, elle demande l'aide au Seigneur Jésus. Et le Seigneur Jésus lui rappelle que dans mon programme, je suis mandaté pour les gens de mon peuple. Et en Matthieu chapitre 10, verset 6, lorsqu'il envoie ses premiers disciples, il leur donne bien l'instruction d'aller vers les gens de la maison. Donc les brebis perdues de la maison d'Israël. Et il rappelle cela à la femme cananéenne que non, dans mon programme, ce sont les gens de ma maison. Mais il est dit que le général Naaman, Dieu était quand même avec lui. Ce qui veut dire que ne pense pas que Dieu voudrait que tu fasses uniquement le bien à tes enfants ou aux gens de ta famille. Il va, puisque l'amour de Dieu est sans limite, il élargit son amour au peuple non juif, comme le général syrien. À la fin, il vient élargir son amour aussi chez la femme cananéenne. Tu as l'obligation d'aller plus loin que ce que tu fais pour tes enfants, de penser aussi aux autres. Ne te limite pas à ta maison. Parce que si tu dis que tu as l'Esprit de Dieu, eh bien, tel il est, et tel tu es. Mais comment beaucoup d'enfants de Dieu marchent dans la contradiction? Dieu est à gauche, et lui, il est à droite. Comment est-ce que tu veux que ça puisse marcher? Que ce soit chez le général Naaman, chez la Cananéenne, l'amour de Dieu va au-delà des frontières de la famille, au-delà des frontières du pays. L'amour de Dieu va toujours au-delà. Et j'ai toujours été quand même surpris, par exemple, d'entendre ou de voir ou de rencontrer. On voit des fois dans la société, tu vas voir un chrétien, surtout en Occident ici, un monsieur, une dame chrétienne, bien portant, bien portante, bien réfléchie, mais raciste. C'est une contradiction incroyable. Puisque l'amour de Dieu ne connaît... Il n'y a pas le racisme dans l'amour de Dieu. On aime Dieu et on aime son prochain. Lorsque les Écritures disent l'amour du prochain, on n'a pas mis des limites là. Non, 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 non. On n'a pas dit qu'il faut qu'on soit de la même famille, du même continent, du même pays. Non. Absolument pas. Et nous savons, ici, lorsqu'on lit ce texte, on vient se rendre compte que le général Naaman souffrait d'une lèpre. La lèpre, c'est quelque chose qui empêche la vie d'avancer. Si on la considère comme étant la maladie, si elle ne disparaît pas, c'est la mort. Mais il y a différentes sortes de maladies.
différentes sortes de choses qui peuvent mener à la mort. La lèpre d'aujourd'hui, c'est le péché, puisque il est dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et Naaman était prédestiné à cette mort-là. Il avait quelque chose. Peut-être que tu t'habilles bien. Lui, il avait une tenue militaire qui cachait son problème, sa maladie. Peut-être que ce sont tes mascarades, tes rouges à lèvres qui camouflent tes péchés. Quelle est ta lèpre? Est-ce que ta lèpre, c'est le fait que, comme beaucoup de croyants, dans ton cerveau, il y a quelque chose qui ne va pas, puisque ton cerveau a inversé les choses. Ton cerveau pense tellement au diable, ton cerveau parle tellement de lui, ton cerveau, la Bible déclare, ayez les regards sur Jésus et ton cerveau a les regards, ton cœur a les regards seulement sur le diable. Est-ce que ta lèpre, c'est le fait, inconsciemment, de prendre le diable pour Dieu et tu as pris Dieu, tu as mis en bas, comme beaucoup de croyants? Est-ce que ta lèpre, ce sont de fausses croyances? Est-ce que ta lèpre, c'est l'inceste? En tant qu'auteur, en tant que victime? Est-ce que c'est la malhonnêteté? La jalousie? L'injure facile? La Bible déclare, 2 Corinthiens chapitre 13 verset 5, « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi, parce que il est dit que sans la foi, nul ne peut recevoir de Dieu. » Donc, vaut mieux être dans la foi. Et il faut s'examiner. Est-ce que ta lèpre, c'est le mensonge? Parce que si c'est le mensonge, je préfère t'apporter l'information. Évangile de Jean chapitre 8 verset 44 dit que votre Père, le Père de tous les menteurs, toutes les menteuses, c'est le diable. Est-ce que ta lèpre, c'est l'idolâtrie? Est-ce que c'est l'adultère? Et en parlant d'adultère, il faut savoir, puisque la Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Si tu n'avais pas l'information, tu peux me croire ou ne pas me croire, mais j'ai la certitude que la plupart des personnes, je ne dis pas toutes les personnes, mais il y a un bon nombre là-bas. Si on fait l'IRM, un scanner des causes des cancers de l'utérus, prostate, cancer des ovaires, toutes ces choses-là, j'ai la ferme conviction que chez beaucoup de gens, l'origine, c'est le péché sexuel. Si tu étais dans cette situation, pour que tu reçoives ton miracle aujourd'hui, prends la décision d'arrêter avec ça. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Est-ce que ta lèpre, ce sont des enfants faits en dehors du mariage ou dans le dos de la fiancée ou du fiancé? Est-ce que c'est le vol, les fausses accusations? Est-ce que ce sont les loyers impayés sciemment? Ou bien, il y a longtemps, on a déménagé, mais on n'avait pas payé certaines choses? Est-ce que tu traînes ce genre de lèpre? Est-ce que ta lèpre, c'est circuler avec le permis
de conduire ou des documents d'une autre personne? Est-ce que ta lèpre, c'est d'avoir usurpé la chose d'autrui ou les choses d'autrui? Est-ce que ta lèpre, c'est le non-pardon, la colère? Alors que la parole de Dieu déclare, Proverbe chapitre 10, verset 12, que la haine, c'est-à-dire le non-pardon, la colère, excite les querelles. Mais l'amour pardonne, l'amour couvre toutes les fautes. Où en es-tu avec ça? Mais j'ai une bonne nouvelle. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 21, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Le général Naaman a déjà reçu le secours de Dieu dans le passé, sans pour autant être croyant, sans pour autant avoir une vie propre. Il traîne une lèpre, mais je préfère te rassurer, malgré tes imperfections, malgré tes bassesses, malgré tes mauvais choix, malgré tes erreurs, malgré comme d'autres, tu accuses même Dieu, pour d'autres, ils injurient même Dieu, pour d'autres, ils quittent la foi, eh bien, aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu ne t'a pas oublié. Tu es toujours dans les pensées de Dieu, qui consiste toujours à vouloir faire du bien. Il ne t'a pas oublié. Et je crois que cette parole d'aujourd'hui, Jésus a dit dans l'évangile de Luc chapitre 4, à partir du verset 18, ce qu'il est venu faire, et au verset 21, il dit que cette parole, cette bonté, aujourd'hui, elle s'accomplit. Je crois de tout mon cœur qu'il en est ainsi aujourd'hui pour toute personne ici présente. Dieu ne se limite pas à tes imperfections. Tu as pensé qu'il ne t'aimait pas, qu'il t'avait oublié, que tu n'étais pas suffisamment clean pour mériter quelque chose de lui. La Bible déclare qu'il y aura des temps de rafraîchissement. Et nous y sommes. Et à toi de bien retenir, de la même manière que dans 2 Rois chapitre 5 verset 1, quand Matthieu chapitre 15 verset 21 à 28, quand tu finiras de méditer tout ce que le Seigneur a fait pour le général Naaman et pour la Cananéenne, tu te rendras compte. Et de la même manière que toi, que le secours de Dieu, le miracle de Dieu, l'assistance de Dieu, la Bible déclare, Éphésiens chapitre 2, versets 8 à 10, que c'est quelque chose que nous recevons gratuitement. C'est une grâce imméritée. C'est un don de Dieu. Tu as peut-être pensé... Beaucoup de gens surveillent leur vie. Ils sont leurs propres juges, pensant que cette semaine, oui, je me suis bien tenu, donc Dieu va m'exaucer. Ah oui, j'ai remarqué que je ne me fâche plus trop, ça va, donc je suis agréable à Dieu. Ah oui, bon, j'ai donné cette semaine
trois choses là-bas. Bon, donc j'ai mis la parole de Dieu en pratique. Actes des Apôtres chapitre 20 verset 35. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc c'est bon. Chez Dieu c'est bon et tout. Non. J'ai un frère. Pendant un bon moment, on échangeait lorsqu'il m'écrivait parce qu'il avait décidé de nous rejoindre dans le chemin de la foi chrétienne biblique et de quitter les faussetés, les hérésies, les pertes de temps. Et lorsqu'il nous avait rejoints dans cette vision divine, de temps à autre, donc, il m'envoyait un message. Ah, je constate que j'ai fait des progrès et que je me sens mieux. Un autre jour, c'est un autre message. Ah, je constate que la colère est partie parce que euh, on discute maintenant bien avec les autres, ça passe bien. Ah, merci Seigneur. Ah, je constate que les écluses des cieux sont maintenant là. Je peux disposer de toutes choses. L'Éternel est en train d'agir parce que j'ai eu un contrat cette semaine. Gloire à Dieu. Donc à chaque fois, il m'envoyait ce genre de message d'autosatisfaction. Nous recevons de Dieu par grâce, gratuitement. Il n'y a aucun mérite là-dedans parce que la Bible déclare que tous au départ ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Une fois que Dieu a dit ça, tu ne peux pas venir dire encore que tu mérites, non. Et un jour, vu que ça en faisait trop, le Seigneur m'a mis à cœur de l'éclairer, de lui faire comprendre que non, ça ne se passe pas comme ça. Et j'ai dit à ce frère, Proverbe chapitre 27, verset 2, verset 1 d'abord dit, ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Point. Verset 2, qu'un autre te loue et non ta bouche, un étranger et non tes lèvres. Ma sœur, mon frère, cesse de t'auto-féliciter. Tu perds ton temps. Notre problème, comme celui qu'a rencontré le général Naaman, la solution de nos problèmes, que ça soit chez le général Naaman, que ça soit dans l'accomplissement de cette prophétie dans la vie de la femme cananéenne, tient simplement sur l'obéissance à la parole de Dieu. Le général Naaman, c'est une fois qu'il va obéir, mettre en pratique ce que Dieu a dit, qu'il sera secouru, délivré. Et la femme cananéenne, elle aussi, elle a mis en pratique, puisque la parole de Dieu dit en Marc chapitre 16, verset 17, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » Elle a cru que c'est le Seigneur Jésus qui avait les clés pour pouvoir la sortir de la difficulté du moment. Donc, ça ne sert pas de s'auto-féliciter. La vie risque de te passer sous le nez, bien qu'étant dans le Seigneur. Parce que tout ce que tu vas considérer
dans ta vie comme quelque chose que tu mérites, c'est une abomination pour Dieu. Puisqu'en réalité, tu ne mérites pas. Puisque Dieu sait que si un scanner sérieux, une IRM, est faite de toi, peut-être que ce n'est pas au travail, mais il trouvera bien de la poussière dans ta vie, dans d'autres domaines. Il trouvera. Donc, sache que la grâce de Dieu, elle est imméritée. 1 Jean chapitre 4, verset 19, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Il n'est pas dit qu'il nous a aimés après avoir constaté qu'on était fidèle, juste, bon ou propre. Non. Il nous a aimés le premier. Une maman, que l'enfant fasse des bêtises à l'école, que l'enfant se comporte bien à l'école, que l'enfant fasse des bêtises à la maison, que l'enfant ne fasse pas des bêtises à la maison, que l'enfant fasse un peu du n'importe quoi dans la société ou pas, l'amour de Dieu ne changera pas de cap pour son enfant. C'est une impossibilité. Et que maman fait du bien à l'enfant, même lorsque l'enfant ne le mérite pas. Et c'est au quotidien. Une bonté sans limite. Et même lorsque l'enfant est désagréable, mais maman va toujours lui faire du bien. C'est ce que l'on doit retenir. Et dans ce processus, que ce soit dans les éléments du général Naaman ou dans l'accomplissement chez la Cananéenne, tu retiendras qu'il y a un dépouillement. Avant d'obtenir la guérison, le général Naaman s'est dépouillé de beaucoup de mauvaises choses. La femme cananéenne, elle l'a fait auparavant parce qu'elle savait qu'elle ne pouvait pas se présenter devant Dieu en étant dans la saleté, en étant une femme adultère, puisqu'elle savait que Hébreux chapitre 12, verset 14 stipule bien que sans la paix et la sanctification, nul ne verra le Seigneur. C'est-à-dire, tu ne peux pas ni voir Dieu, ni recevoir quelque chose de lui. Donc, elle avait procédé à un dépouillement de sa vie et le général Naaman aussi. Il te faut passer par là. Absolument. Exode chapitre 23. Rapidement, verset 10, il est dit, Exode chapitre 23, verset 10, il est dit, Exode 23, Exode 34 plutôt, verset 10, Exode 34, verset 10. L'Éternel répondit, voici, je traite une alliance, je ferai en présence de tout ton peuple des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays et chez aucune nation. Tout le peuple qui t'environne verra l'œuvre de l'Éternel et c'est par toi que j'accomplirai des choses terribles. Ok, d'accord. C'est ce que Dieu dit. Et en ce qui concerne chacun de nous, c'est la même chose, puisque les paroles de Dieu ne passeront jamais. Et elles sont pour les vivants. Ok, d'accord. Mais en Exode 23, verset 23, il est dit,
Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Hétiens, les Phésiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Éviens et les Jébusiens, et je les exterminerai. Verset 27. J'enverrai ma terreur devant toi, je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras, et je ferai tourner le dos devant toi à tous tes ennemis. J'enverrai les frelons devant toi, et ils chasseront loin de ta face les Héviens, les Cananéens et les Hétiens. Je ne les chasserai pas en une seule année loin de ta face, de peur que le pays ne devienne un désert et que les bêtes des champs ne se multiplient contre toi. Je les chasserai peu à peu loin de ta face, jusqu'à ce que tu augmentes en nombre et que tu puisses prendre possession du pays. Cela veut dire que nos imperfections, la colère, l'impatience, les adultères, l'impolitesse, toutes ces choses-là, l'idolâtrie, le mensonge, etc., etc., qui sont en horreur à Dieu. Tu as bien vu que le général Naaman n'a pas été guéri après s'être dépouillé d'une seule chose. Non, il lui a fallu se débarrasser de 7 choses, plonger 7 fois dans l'eau de la parole pour être purifié. Donc sache, ne te décourage pas, les mauvaises choses. Si tu trouves que tu as une difficulté qui a du mal à partir, ne t'en fais pas. Le Seigneur a dit, Exode chapitre 23, verset 30, il t'aide à faire partir cela peu à peu, peu à peu. Toutes ces choses vont partir et tu seras libre. C'est la volonté de Dieu. Il a dit, pour finir, en Matthieu chapitre 6, Matthieu chapitre 6, le Seigneur a dit ceci, verset 31. Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ses bontés sont en nombre illimité. Il fait du bien à chacun sans mérite. Et il n'a pas changé. Il avait déjà planifié venir en aide, même à ceux qui se trouvaient imparfaits, même à ceux qui étaient encore dans le péché, même à ceux qui étaient exclus du programme. Dieu n'a pas changé. Et il a prévu le faire pour chacun. Il a dit qu'il y a des miracles à foison qui vont simplement accompagner les vies de ceux qui ont cru et en croient après avoir compris. Et n'oublie pas que en 1 Pierre chapitre 4 verset 8, là-bas il est dit que l'amour de Dieu couvre une multitude de péchés. Peu importe par où tu es passé,
peu importe la souillure, la lèpre dans laquelle tu te retrouves aujourd'hui, l'opportunité t'est donnée, comme au général Naaman, à la femme cananéenne, non seulement de sortir de la situation défavorable, mais de recevoir ce que ton cœur désire. Psaume 37, versets 4 à 5, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Et dans l'évangile de Jean, le Seigneur Jésus dit, mais demandez car vous n'avez pas encore demandé. Quelqu'un pensait avoir déjà demandé. Mais Dieu trouve que ce que tu as demandé, c'est trop petit. Va plus loin. Il y en a à foison. C'est sans limite. Ne t'enferme pas dans des prisons de raisonnement de la société ou des hommes. Non, nous sommes dans la maison du grand roi, à la table du grand roi. C'est un self-service, il y a à boire et à manger. Que ça soit pour les enfants, que ça soit pour soi-même, que ça soit pour les conjoints, que ça soit le travail, les finances, la santé, les projets, les voyages, les constructions, les ambitions quelconques. Il y a des bontés illimitées. Nous allons prier. Souviens-toi que la parole de Dieu dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Or, pour croire, il faut comprendre. Le vœu de mon cœur est que chacun ait compris ce que Dieu lui a dit. Reprenons ensemble cette prière simple parce que Dieu est simple, mais les hommes le compliquent tellement. C'est pour ça que ça devient tellement compliqué pour beaucoup. Or, Dieu est simple avec ses enfants comme une maman avec ses enfants. Très simple, il n'y a pas de protocole. Quand l'enfant a besoin de quelque chose, que ça soit la nuit, que ça soit la journée, que maman soit seule, que maman soit avec des gens, que maman soit dans la cuisine, en train de faire la vaisselle, en train de préparer, dehors en train de parler à la voisine, peu importe, l'enfant vient, il pose son problème. C'est sans protocole. Arrête avec ces choses protocolaires. Ah, la Bible est sous les aisselles. Ah, je suis dans le bus. J'attends d'arriver à la maison. Il faut que je me mette à genoux pour prier comme ceci. Ah, la prière va commencer comme ça. Il faut que je dise d'abord ceci à Dieu. Après, je passe par là. Après, je baisse la tête. Non, 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 non. Non. C'est de la folie. Parce que tu ne fais pas ça avec tes enfants. Et d'ailleurs, si tu vois ton enfant prendre des dispositions protocolaires avant de venir te demander quelque chose, si tu observes ça, tu lui demanderas, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Depuis quand est-ce que tu dois faire ça pour venir me parler? Depuis quand est-ce que tu dois t'agenouiller pour me dire quelque chose? Depuis quand est-ce que tu dois attendre que je finisse de parler à la voisine alors que tu as un besoin urgent? Depuis quand tu dois attendre avant de me parler? Il n'y a pas de protocole. Maman comprend bien. Et Dieu a tout créé. Ses oreilles sont partout, ses yeux sont partout. Il faut savoir, lorsqu'un roi ou un chef d'État travaille, tu ne peux pas arriver dans son bureau si son protocole
non seulement ne t'autorise pas, mais ne t'introduit pas là-bas. Ça, c'est pour les gens du dehors. Mais les enfants de la maison, l'enfant du roi, l'enfant de la reine, l'enfant du président, s'il est dans son bureau, même s'il travaille, l'enfant va arriver dans le bureau. Et il n'y aura personne pour l'en empêcher, ça n'existe pas. Donc, ouvre ton cœur devant le Père, le Dieu riche en bonté, qui a tant d'urgence pour faire du bien à tout un chacun. Tu as droit, dans cette situation, à au moins un miracle de Dieu aujourd'hui. J'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est disponible. Évangile de Jean, chapitre 11, verset 40. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La Bible déclare, crois seulement. Nous prions maintenant. Nous reprenons ensemble cette simple prière, mais très attendue par le cœur de Dieu. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais avoir péché devant toi. Je te demande pardon. Je crois par la foi que je suis pardonné et sauvé. Je crois que ta parole, qui est la vérité, me fait du bien. Je refuse la présence de toute mauvaise chose dans ma vie à partir d'aujourd'hui. Je proclame le renouveau dans tous les domaines de ma vie. Je commande des miracles dans tous les domaines de ma vie. Plus de dettes, plus de maladies, plus de manque, plus de mépris, plus d'injustice à mon égard, plus de désillusion, plus de pertes, plus d'échecs dans ma vie. J'appelle l'abondance divine à devenir une réalité dans ma vie à partir d'aujourd'hui. Amen.